Bonsoir. Une première réaction tout d'abord à votre réélection. Eh bien, d'abord, une grande satisfaction à titre personnel, puisque c'est vraiment par une majorité éclatante de 62% que j'ai été réélu député des Français de la cinquième circonscription. 62% au niveau de la circonscription, 82% à Monaco, donc c'est vraiment un score écrasant. J'ai d'ailleurs été le député des Français de l'étranger le mieux élu de tous les députés, de tous les 11 députés des Français de l'étranger. Et j'ai en particulier amélioré mon score de 5 points par rapport à 2022. Donc je considère à titre personnel que c'est une belle victoire et je suis très fier et très redevable pour le soutien populaire qui a soutenu ma candidature. Et vous venez de le mentionner, vous êtes sorti largement en tête des suffrages face au candidat du nouveau Front populaire, Maxime Da Silva. Qu'est-ce que cela traduit selon vous? Je pense que ça traduit deux choses. D'abord, le fait qu'une fois passé le premier tour et éloigné la peur du Rassemblement national, et donc la nécessité de faire barrage à l'extrême droite, en fait, les gens se sont positionnés, les électeurs se sont positionnés sur, d'une part, un député qu'ils connaissaient, dont ils connaissaient le travail au service des Français de l'étranger, un député indépendant qui a une vocation à participer à une coalition la plus large possible à Paris, et de l'autre côté, un représentant de la France insoumise, plus que du nouveau Front populaire, avec tout ce que cela comporte, leur stigmatisation des Français de l'étranger, leur volonté de nous appliquer de nouveaux impôts, de toutes formes possibles et imaginables. Et je pense que ça, que ce soit les Français de Monaco ou les Français du reste de la circonscription, ils l'ont bien compris et ils ont clairement dit non à ce type de programme. Vous avez précisé député indépendant puisque vous étiez sans étiquette politique pour ces élections législatives. Pourquoi ce choix? Déjà, en 2022, si vous vous souvenez, j'étais un candidat indépendant puisque j'avais été expulsé de mon parti politique suite à ma candidature dissidente après l'investiture de Manuel Valls. Et j'ai décidé de faire la même chose cette fois-ci pour des raisons différentes. J'ai décidé de demander l'investiture à aucun parti politique, tout en demandant à la majorité présidentielle de n'envoyer personne face à moi, ce qu'ils ont fait. Et je l'ai fait afin de protéger ma liberté de choix, ma liberté d'action à Paris à partir d'aujourd'hui, car je pense que pour être efficace dans la constitution de cette majorité parlementaire de coalition qui doit aller vers la droite et vers la gauche, eh bien, je pense avoir un rôle à jouer et le fait d'être indépendant, de ne devoir fidélité ou allégeance à aucun particulier, pas à la majorité présidentielle, eh bien, me permettra éventuellement de peser sur les choix de certaines autres familles politiques. Et donc, c'est tout le sens de cette démarche. Alors, à Monaco, vous êtes sorti également en tête des urnes lors de ce second tour. Pourtant, ce n'était pas le cas au premier tour où le Rassemblement national avait fait 46% des suffrages exprimés. Qu'avez-vous à dire à ces électeurs ce soir? Je ne considère pas qu'un électeur qui un jour choisit le bulletin Rassemblement national ou Reconquête soit un électeur Rassemblement national. Je pense qu'on a tous, à certains moments, des tentations de vote différentes. Je respecte tous les électeurs. Moi, je remercie tous ceux qui se sont ralliés à moi au bon tour, quel que soit le choix qu'ils aient fait au premier tour. Et en ce qui me concerne, effectivement, si je peux faire changer certaines personnes d'opinion et leur faire passer d'un vote Rassemblement national à un vote pour Stéphane Vojetta, candidat indépendant, écoutez, je m'en réjouis. Ça fait aussi partie des raisons qui m'ont amené en politique. Et quels sont vos souhaits aujourd'hui, les dossiers qui vous préoccupent maintenant que vous êtes confirmé au sein de l'Assemblée nationale? D'abord, participer à la construction de cette grande coalition autour du centre, vers les LR, vers éventuellement certains partis de gauche républicains, raisonnables, laïques. Ça, c'est en termes politiques. Ça va prendre quelques semaines à Paris. Ensuite, en termes d'action politique de ma part, je vais continuer à lutter pour une meilleure maîtrise des réseaux sociaux, une meilleure protection des enfants et des consommateurs en particulier. Et puis, dans la défense des intérêts des Français de la circonscription, je continuerai à avancer sur la simplification de la vie quotidienne, la dématérialisation des démarches administratives, et je continuerai également à apporter tout mon soutien à Monaco et aux Français de Monaco, mais en particulier aux institutions monégasques dans un moment qui est assez compliqué avec le passage sur la liste grise notamment qui a été annoncé cette semaine et sur lequel la France je le dis en relayant la parole du président de la République, continuera à apporter son soutien à Monaco. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Vojetta d'avoir été notre invité ce soir suite à votre réélection. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée.